Ministre de l'Intégration africaine et des Affaires étrangères, vous avez la parole. Merci beaucoup. Monsieur le Président de l'Assemblée nationale, Monsieur le ministre du Travail, de l'Emploi et des Relations avec les institutions, mon frère cher Yankhoba Diémé, Madame la vice-présidente de la Commission des Affaires étrangères, honorable Nima Goudiaby, Monsieur le rapporteur, honorable député Mamadou Mansour Kébé, Monsieur le ministre d'État, Monsieur le ministre, secrétaire d'État chargé du Sénégal de l'extérieur, c'est avec honneur et un réel plaisir que je me présente aujourd'hui pour l'examen du projet de loi numéro 01-2024, autorisant le président de la République à ratifier la Convention de l'Union africaine sur la coopération transfrontalière, dite Convention de Niamey. Je voudrais franchement remercier tous les députés qui ont pris la parole et qui ont soulevé des questions importantes qui relèvent des questions sociales, surtout relevant des Sénégalais de l'extérieur, relevant des questions aussi relatives à ce projet de loi. Je voudrais vous remercier vivement parce que je vois qu'il y a une forte présence, ce qui veut dire que ça témoigne de l'intérêt que vous portez à la diplomatie sénégalaise, que nous partageons tous. Je tiens également à remercier le général Biram Diop pour sa constante et disponibilité à assurer mon intérim, malgré les hautes charges qui lui incombent, et d'avoir bien voulu me représenter lors des travaux de cette commission. J'exprime aussi ma profonde gratitude aux membres des différentes commissions, notamment la Commission des Affaires étrangères, des Sénégalais de l'extérieur et de l'intégration africaine, la Commission des lois, de la décentralisation du travail et des droits humains, ainsi que la Commission de la défense et de la sécurité, pour l'accueil cordial qu'ils ont bien voulu réserver à mes collègues des forces armées et des affaires étrangères lors de l'examen du texte en commission. Je voudrais aussi, avant de répondre à vos questions, réitérer mon message de condoléances aux familles éplorées suite au chavirement d'une pirogue au large de Mbour. Présenter aussi mes condoléances à la communauté de l'Italie et à tous les députés et au peuple sénégalais avec la disparition de notre camarade Ali Baba Faye en Espagne, en Italie. Je vais essayer je pense qu'il y a beaucoup de questions qui ont été soulevées, toutes importantes, toutes intéressantes, et certaines qui se recoupent. Je vais donc essayer de résumer certaines questions. Aux députés, et ça ne va pas être de façon ordonnée, parce qu'il y a des questions qui se recoupent. Je commencerai d'abord par la question posée par Guy Marius Sagna, le problème des agents de la francophonie. Ce sont des mesures qui sont en train d'être prises au niveau interne. Nous avons, comme vous avez dit, je les ai reçues. C'est une question sociale de travailleurs qui revendiquent leur salaire, qui n'ont pas été payés depuis. Nous avons regardé le dossier et nous allons, dans les meilleurs délais, régler leur arriéré de salaire ainsi que leur complément de cotisation. Vous aviez souligné 3 personnes, mais elles sont au nombre de 5. Pour la décision de la fermeture des bureaux économiques qui a été soulevée aussi. En fait, la décision a été actée depuis juillet 2020. De disposition de prise en charge des questions économiques est assurée présentement par les conseils économiques qui sont au niveau des ambassades.
et qui assure en fait la politique économique étrangère du Sénégal. C'est une question du Dr Malick Diop. Donc c'est une décision qui avait été actée depuis 2020. Pour la situation des Sénégalais qui sont en situation, dans une situation de migration irrégulière en provenance du Maroc et qui demandent à rentrer au Sénégal, ces compatriotes bénéficient de l'assistance de notre consulat à Dakhla. Le retour est organisé en collaboration avec le Royaume chérifien et l'Organisation internationale des migrations. Cette année déjà, 538 personnes ont été ramenées du Maroc. Et un vol de 60 compatriotes est prévu le 12 septembre par l'OIM. Les efforts vont se poursuivre parce que nous devons discuter avec les autorités mauritaniennes pour avoir un contrat nous permettant de passer par le Maroc, et nous sommes dans cette voie-là. La question des visas a été soulevée par plusieurs d'entre vous. Et nous sommes tout à fait d'accord avec vous qu'il est important que le Sénégal revisite la question des visas gratuits et qu'on essaie de mettre en œuvre une politique de réciprocité. Nous sommes en train d'examiner cette question-là parce qu'en fait, la loi par rapport au visa, c'est-à-dire au fait que les Sénégalais qui doivent, les étrangers qui doivent venir au Sénégal et dont les pays appliquent un montant pour payer les visas, cette loi-là n'a jamais changé. C'était juste une décision politique qui avait été mise en œuvre et nous sommes en train de l'examiner. Pour la question du bilan qu'on peut dresser sur le FOCAC, depuis la tenue de la 8e ministérielle du FOCAC en 2021 et l'adoption du plan d'action de Dakar 2022-2024, beaucoup de réalisations ont été faites sur le plan du commerce, 120 milliards de US dollars en 2018. Les agences commerciales sont passées de 282 milliards en 2023. En plus, pour renforcer les exportations africaines, la Chine a accordé une exception douanière à hauteur de 98% en faveur des paiements, dont 33%, dont 33 africaines. Donc il y a eu quand même des accords assez intéressants aussi sur le plan de l'agriculture qui a été adopté, une finalité de favoriser la modernisation de l'agriculture en Afrique pour créer aussi des joint ventures avec les entreprises nationales africaines. Pour la situation des passeports, vous savez que les passeports nationaux, les passeports ordinaires sont délivrés par le ministère de l'Intérieur, qui travaille à l'étranger avec les consulats pour produire ces passeports. La situation était quand même assez catastrophique lorsque nous avons pris le pouvoir. Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. Le secrétaire d'État, comme vous le savez, s'est rendu dans plusieurs pays, surtout en Espagne, pour accompagner la production de passeports, parce que le gouvernement espagnol avait promis de donner des papiers aux Sénégalais, aux étrangers vivant en Espagne. Et donc, plus de 4000 demandes en attente ont été réglées. Et en fait, avec le ministre d'État, on a pu mettre 8000 talons et de lamina à disposition. Je peux vous donner quelques statistiques ici par rapport aux missions qui ont été effectuées. Au Portugal, du 16 au 29 mai, 393 passeports ont été produits. En Russie, du 23 au 4 mai, 100 passeports ont été produits. Au Koweït, 28. Aux Émirats arabes unis, 211. Du 5 au 10 mai, au 10 juin, du 5 mai au 10 juin 2024, 239 passeports ont été produits. Au Cameroun, du 5 au 18 juillet 2024, 447 passeports ont été produits. Au Brésil, pour le Brésil et l'Argentine, du 10 au 24 juillet 2024, 810 passeports ont été produits. Des missions qui sont encore prévues suivront par la suite en Libye et en Tunisie, du 15 au 30 septembre 2024, la juridiction de Malaisie, Thaïlande, Vietnam, entre le 20 septembre et le 5 octobre, en Chine à compter du 18 septembre, en Turquie au courant du mois d'octobre. Donc nous sommes en train de faire, parce que nous comprenons la situation difficile dans laquelle se trouvent les étrangers sénégalais à l'étranger lorsqu'ils n'ont pas par devers eux leur passeport
ça leur empêche d'envoyer de l'argent, ça leur empêche de continuer leur contrat et de travailler et de vivre librement avec autant de sécurité que possible dans les pays où ils se trouvent. Donc nous sommes en train de tout faire pour répondre avec le ministère de l'Intérieur à la désignation, à la production de ces passeports. Il y a une question qui a été posée aussi par rapport aux consuls honoraires à l'étranger. Je pense que la demande une demande de consul honoraire peut être déposée. Il y a une procédure que je vais peut-être présenter ici. Il faut d'abord une demande de candidature, avis et observation de notre ambassadeur dans la juridiction, enquête de moralité qui devrait être faite par la DRN, un compte rendu que nous allons présenter au président de la République à partir de l'avis favorable de la DRN. Et si le président est d'accord, et je pense que c'est quelque chose à encourager parce que nous sommes maintenant dans des pays comme le Maroc, comme l'Espagne, comme le Portugal, où il y a une forte communauté et des Sénégalais connus, respectés, qui connaissent bien la communauté. Nous devons encourager qu'il y ait des consuls honoraires sénégalais, binationaux, qui puissent représenter et qui connaissent bien la communauté. Donc je pense que ça, c'est une procédure qu'on va partager encore une fois pour qu'on puisse identifier des consuls honoraires sénégalais ou binationaux. Pour les procédures administratives diplomatiques dans l'ouverture du consulat général du Sénégal à Barcelone, elles sont parachevées, de même que les ressources financières qui devaient être affectées sont déjà disponibles. Le personnel nécessaire au démarrage du poste est déployé, donc l'ouverture est presque effective. La prise en charge des besoins consulaires des Sénégalais résidant à Barcelone a réellement commencé et la question de la cartographie est aussi en cours. Je voudrais peut-être juste aussi un petit peu parler de la question des Sénégalais. Bon, on a aussi parlé aussi d'autres préoccupations par rapport aux véhicules, c'est noté, véhicules qui seulement durent 8 ans et il y a des propositions 10 ans, 15 ans. Je pense que c'est aussi des questions qui vont être étudiées et on va vous revenir. Qu'est-ce que je pense que... Pour la question de la démarcation de la frontière terrestre avec la Gambie, les commissions nationales de gestion des frontières des deux pays ont entamé des travaux. Nous avons même entrepris une commission tripartite avec la Gambie et la Guinée-Bissau, en vue en fait ainsi de renforcer non seulement les accords économiques, mais aussi de regarder toutes ces questions relatives aux frontières. Les commissions nationales de gestion des frontières entre la Gambie et le Sénégal ont entamé des travaux et un tracé de la démarcation des frontières déjà identifié. Des visites de sensibilisation auprès des populations de ces villes frontalières sont prévues prochainement pour gérer conjointement les conflits frontaliers signalés et impulser aussi les activités génératrices de revenus entre les ressortissants sénégalais et gambiens. Alors, il y a la question qui avait été posée aussi par rapport à la portabilité des droits de sécurité sociaux des Sénégalais travaillant de manière régulière à l'étranger. Bon, bien sûr que la question de l'emploi relève du ministre du Travail, mais bon, pour la portabilité des droits de sécurité, pour assurer cette portabilité, il faut qu'une convention spécifique de sécurité sociale soit conclue entre le Sénégal et le pays concerné. C'est le cas, par exemple, de la France, de l'Espagne, du Gabon, du Mali. Cette portabilité peut aussi être mise en œuvre à travers certaines conventions multilatérales lorsque les deux pays ont adhéré, surtout le Sénégal. Par exemple, la convention de Cyprès, la convention de la CEDEAO. Des échanges sont en cours avec la direction du travail pour lancer des négociations pour la signature de telles conventions entre l'Italie, le Brésil et le Maroc.
Je pense que voilà, quelques questions ici par rapport au député Bara Gaye, oui, qui a parlé de la question de notre sœur Mbayang. Moi, dès que je suis venue dans le département, parce que cette question, ce problème de notre sœur Mbayang est un problème qui est assez connu par tous les Sénégalais, et j'ai voulu aussi comprendre un petit peu où se trouvait le dossier. Donc, j'ai rencontré le personnel de l'ambassade quand nous étions à la conférence de l'OCI avec l'ambassadeur qui était là-bas pour voir où se trouvait, comment en fait le dossier était en train d'avancer. Et comme vous le savez, seule la demande de grâce adressée au roi pourrait en fait nous permettre de sauver notre compatriote et d'enlever cette peine qui plane sur sa tête. Et je pense qu'il y a toute une procédure qui est là, en place, pour essayer de trouver une solution en demandant cette grâce au roi avant que l'autre enfant qui est encore mineur atteigne la majorité. Parce que nous savons que si les deux enfants atteignent la majorité tous les deux, ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'ils pourront prendre cette décision que leur père est déjà en train de pousser. Donc nous exprimons notre solidarité à Mbayang et à toute sa famille et nous continuons à suivre le dossier, à prier aussi pour qu'il y ait une fin heureuse dans ce dossier assez sensible. L'honorable Malik Diop a posé une question par rapport à l'Ukraine. Par rapport à la question au conflit entre l'Ukraine et la Russie, la position du Sénégal est claire. La position du Sénégal, c'est une position de neutralité. La position du Sénégal, c'est une position demandant aux partis belligérants de se retrouver autour d'une table et de pouvoir s'entendre pour un accord de paix. Donc nous ne sommes ni pour la Russie, ni pour l'Ukraine. Mais par contre, si l'Ukraine ou la Russie ou quelque autre pays au Sénégal fait l'apologie du terrorisme ou encore célèbre des soldats de pays frères qui ont été tués par des terroristes, nous avons pris une décision de convoquer l'ambassadeur et de l'avertir. Et je pense que ça, c'est une décision assez importante parce que le Mali est un pays frère. Quelle que soit la crise qui se trouve au sein de la CEDEAO, nous sommes membres de la CEDEAO et le Sénégal l'a revendiqué et le répète. Mais le Mali, le Burkina Faso, le Niger sont des pays frères. Et donc nous ne pouvons en aucune façon accepter qu'un ambassadeur qui en fait sort même de son cadre que lui autorise en fait sa présence au Sénégal se mette à célébrer des pays frères où des soldats ont été tués par des terroristes. Par rapport à la ratification du traité de Marrakech que le Sénégal a signé en 2013, un dossier de ratification avait été transmis au secrétaire général du gouvernement il y a un moment, et la procédure sera reprise une nouvelle saisine du ministère de la Santé et sera opérée aussi. Donc, je pense que c'est toutes ces questions-là. Excusez-moi, je viens je suis encore sous le jet lag après avoir quitté la Chine. Il est 6 heures du matin dans mon organisme, donc vous comprenez que je suis un petit peu... j'ai sommeil. Mais bon, je pense que j'ai répondu à la plupart des questions. Le passeport diplomatique, voilà, je pense que ça c'est une question sur laquelle il faut réagir peut-être. Bon, le passeport diplomatique, jusqu'à présent, moi je dis que en tant que ministre des Affaires étrangères, je suis trois choses. Tout ce que je fais, je me base sur la loi. Deuxièmement, li may def naa yemale ñëpp naa def dëgg. ñetteel ba projet bi nga xam ne moo tax ñu taf Sénégalais yi ma taxaw ci.
passeport diplomatique yi ma wax ko ci wolof loi bi nga xam ne bi moo ñu tënk ñun tey te mën naa leen ko yéene c'est la loi de 1990 qui définit kan la ministère bi war a mën a jox passeport diplomatique ak kan la ñu mën a jox passeport diplomatique mu nekk une décision du chef de l'État par exception, c'est-à-dire que c'est le chef de l'État qui a la prérogative donc de donner un passeport diplomatique en dehors des personnes qui ont été définies dans cette loi de 1990. Il est vrai qu'avec l'ancien régime, on donnait des passeports diplomatiques et je pense qu'il y avait une entente que le président de la République avait donnée à un certain nombre de personnes. Il se trouve que le 28 mars, après l'élection présidentielle, le 28 mars 2024, un nouveau décret est sorti. Et ce nouveau décret a été signé après l'élection du président Bassirou Diomaye Diakhar Faye. C'est sous ce décret du 28 mars qui inclut, et c'est ce décret qui détermine en fait, qui a inclus les députés dans ce nouveau décret. Mais ce décret-là, nous n'avons pas accepté. may leen ma rek dañuy waxtaan rek waaw voilà waaw. S'il vous plaît, Madame le ministre, vous continuez là. You have to go. Donc, bon, je continue à répondre. Madame le ministre. Wow. Bon, donc la question du passeport, nous avons produit un nouveau projet de loi remis au président de la République pour qu'on puisse revoir cette loi, qu'on puisse l'élargir le maximum possible et que c'est le président de la République, s'il y a des exceptions, qui va donner ces exceptions, comme ça se passait avant. Donc je pense que nous, ce que j'ai fait, je n'ai fait que suivre la loi. C'est-à-dire que li nga xam ne li moom la loi bi wax loolu rek laay def du ma teggi du ma génn ci loi dama ko teggi c'est ce que je fais. Donc je pense que c'est clair. Merci. Je vous remercie, Madame le ministre.